Gère ton salaire, investis localement, bâtis ta liberté. Salut, bienvenue à Build Your Freedom, votre chaîne spécialisée dans la gestion efficace des revenus salariales et dans l'investissement local en Afrique. Si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi. Abonne-toi maintenant. Cette vidéo est très importante. Donc, avant de suivre cette vidéo, je te conseille d'avoir ton agenda à côté et un bic pour noter quelque chose, pour noter ces étapes-là, les 5 étapes qui nous permettra de réaliser nos projets en 2026. Les 5 étapes qui nous permettra de réaliser nos projets en 2026. Et ces 5 étapes, j'ai appris ces 5 étapes, j'ai appliqué et j'ai réalisé un projet cher. Donc, dans cette vidéo, vous allez apprendre quelles sont ces 5 étapes-là qui nous permettra de réaliser nos projets en 2026. Et chaque étape est très importante. Mais la dernière étape, la 5e étape est plus importante. Donc, ce qu'il faut faire, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin, sans sauter une étape. Et lorsque vous avez votre bloc-notes à côté et vous avez noté, après la vidéo, appliquez ces 5 étapes-là. Et ça sera très important. Maintenant, vous avez un projet et vous vous posez la question comment réaliser ce projet en 2026. Peut-être que c'est un projet que vous avez écrit pour réaliser en 2025, mais vous n'avez pas pu réaliser. Mais en 2026, vous comptez encore de plus le poursuivre. Et c'est très important et je vous dirais félicitations. Parce que quand on écrit un projet, c'est pour le poursuivre jusqu'à le réaliser. Sinon, ce n'est pas important de l'écrire. Et c'est très capital. La première étape, les amis, ce que vous devez comprendre, la première étape, très cruciale, vous devez clarifier le projet. Vous devez clarifier le projet. C'est-à-dire que votre projet doit être tellement clair que quand on vous croise en circulation et puis on vous demande en 2 secondes qu'est-ce que tu veux réaliser, vous devez faire sortir le projet en 2 secondes avec tous les détails possibles. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'agit pas de dire je veux construire ma maison. Non. Il s'agit de dire c'est quel type de maison, combien de chambres à l'intérieur, combien de douches, le salon sera comment et comment les lits seront placés. Tout ça, tu dois pouvoir le dire. Mais si tu dis je veux construire une maison qui va avoisiner 100 tôles ou une maison de 100 mètres carrés, oui, mais il y a des détails qui manquent. Et lorsque ces détails-là ne sont pas clairs, ça veut dire que le projet même n'est pas clair. Et tant que le projet n'est pas clair, le projet ne peut pas se réaliser. Vous comprenez un peu? Imaginez quelqu'un qui veut commencer un business. Il dit qu'il me faut commencer un business qui va me donner des revenus supplémentaires. Et ça s'arrête à là. Il ne va jamais commencer le business. Mais si la personne dit, je vais lancer un business dans tel secteur, dans telle zone, à partir de telle chose, ça veut dire que c'est très clair. Il faut vraiment clarifier votre projet. Si ton projet c'est d'acheter une voiture, tu dois connaître la marque, la couleur, le prix, tout ça, les caractéristiques, tout ça.
il faut vraiment clarifier le projet. Il faut vraiment clarifier le projet. Si ton projet, c'est d'acheter un terrain, tu dois savoir c'est dans quelle ville. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends? C'est dans quelle ville? Est-ce que c'est une zone commerciale ou bien c'est une zone d'habitation? Tu dois pouvoir détecter tout ça. Ça doit être clair. Donc la clarification du projet est très très importante. Et c'est ce qui permet aux grands hommes de réaliser leurs visions, leurs rêves, leurs projets. Il faut que ça soit très clair. Donc, il faut choisir un de tes projets et clarifier. Ces maisons que tu veux, tu dois clarifier. Tu dois avoir le plan de la maison dans ta tête. La couleur des chambres, la couleur du salon, comment la cuisine sera, comment les douches seront, la lumière, le toit. Tout ça, ça doit être clair. Tant que ce n'est pas clair, ça ne peut pas se réaliser. Ça ne peut pas se réaliser. Si ton projet, c'est de suivre une formation, c'est formation dans quel domaine? Et cette formation doit te permettre de faire quoi? Tout ça doit être clair. Donc la clarification du projet est la partie la plus importante. C'est la partie la plus importante. Nous sommes dans un monde où on est facilement distrait, facilement défocalisé. On veut ça aujourd'hui, demain on voit l'image de ça sur Instagram, c'est ça aussi on veut. Après demain on voit l'image d'une autre chose sur YouTube, c'est ça aussi on veut. Après on voit l'image que quelqu'un a mis dans son statut, c'est ça aussi on veut. Non, on ne peut pas réaliser nos rêves comme ça. On ne peut pas réaliser des projets comme ça. Donc ça c'est la première étape. L'étape cruciale. Deuxième étape, le montant. Ça doit te prendre combien? Le montant qu'il faut pour réaliser le projet. Tu dois calculer et puis avoir un montant. Très très important. Quand tu dis à quelqu'un, il faut m'aider, j'ai un projet. On te demande, tu veux combien? Et tu dis, bon, à peu près. Non, ça ne doit pas être dans les à peu près. Tu dois pouvoir dire 12 540 000 francs. Dans les détails près. Ça veut dire que tu as tout calculé. Donc, il faut clarifier le montant. Le montant qu'il te faut pour réaliser le projet. Troisième étape, l'étape 3, c'est la date. C'est la date. À partir de quelle date? À quelle date le projet doit voir le jour? Et c'est très, 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 très important. Sans la date, ça veut dire que tu navigues à vue, il n'y a pas de pression. Mais imaginez que tu veux réaliser quelque chose en mars 2026 et on est en décembre. Tu ne vas pas dormir comme ça, tu vas commencer à réfléchir. Ouh, mars arrive, mais je suis pas encore en train de faire quelque chose. Je ne suis pas encore en train de... Voilà. Il y a une pression qui est là. Il y a une pression qui est là. Et c'est à partir de cette pression qu'on peut réaliser quelque chose. Sans la pression, rien ne va. C'est à partir de la pression qu'on sort dans notre zone de confort et puis on attaque. Et sans la pression, bon, la vie est calme, on veut tout, mais la vie est calme. Non, quand on veut, ça ne doit pas être calme. Quand on veut quelque chose, ça ne doit pas être calme. C'est comme un enfant qui veut son vélo. Toute la cour ne peut pas être calme. Vous ne pouvez pas être calme sans son vélo. Et ça doit être comme ça. Tout projet qu'on veut réaliser, on doit définir une date. Et la date nous permet de faire quoi? La date nous permet d'avoir une pression pour sortir dans notre zone de confort. Il faut la date pour sortir dans votre zone de confort. La date, c'est un outil de pression, en fait. C'est un outil de pression. Il faut comprendre ça. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est le mode de financement. Il doit définir le mode de financement. C'est à travers un prêt, c'est à travers mes économies ou c'est à travers un crédit.
c'est une personne quelconque. Vous voyez un peu, où je dois vendre quelque chose pour pouvoir le réaliser. Tu dois définir clairement le mode de financement. Vendre quelque chose, prendre un prêt en banque, prendre un prêt chez un ami ou, comment on appelle ça, utiliser les épargnes. C'est très très important de définir le mode de financement pour le projet. Tout ça doit être clair. Tout ça doit être clair. Là, quand tu tentes que ça ne donne pas, tu ne recules pas. Tu tentes encore. Parce que tu as regardé gauche, droite, devant, derrière, en haut, en bas. Trouver que si ce n'est pas cette stratégie, je ne pourrai pas financer mon projet. Donc, il va falloir que cette stratégie marche. Vous voyez un peu? Et c'est très, très important. La dernière étape. La dernière étape pour que le projet puisse se réaliser. Le plus important, c'est le prix à payer. Tu es prêt jusqu'à quel niveau pour que ce projet puisse se réaliser? Tu es prêt jusqu'à quel niveau? Tu es prêt à payer le prix jusqu'à quel niveau? Vous voyez? Pour avoir quelque chose dans la vie, quelque chose que tu n'as jamais eu, on a déjà entendu ça plusieurs fois, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et c'est ça. On ne peut pas sortir du point A jusqu'au point B sans que ça ne fasse mal. Il faut que ça fasse mal à quelque part. Le prix à payer, généralement, ça va demander des nuits blanches. Généralement, ça va demander que tu te lèves à 1h, 2h du matin, prendre une feuille et un bic en train de réfléchir sur les voies et moyens pour réaliser le projet. Et généralement, ça va également te demander un certain niveau de prix, c'est-à-dire de prendre crédit sans regarder. Généralement, ça va te pousser à vendre quelque chose que tu ne dois même pas vendre. Et généralement, ça va te pousser à aller voir des gens qui, en temps normal, tu ne dois pas parler à ces personnes. Et souvent, ça va te permettre de venir à la maison tard pour que le projet puisse voir le jour. Ça, c'est le prix à payer. Et c'est à ce niveau qu'on abandonne ou c'est à ce niveau qu'on devient un exemple. Et c'est ça, en fait. C'est ça. C'est à ce niveau qu'on devient, qu'on crée l'histoire. Ou c'est à ce niveau qu'on perd à jamais. Donc, pour que le projet puisse voir le jour, ça va demander que tu payes le prix de ton temps, de tes moyens, ton énergie, tes émotions. Tout ça sera mis en jeu pour que le projet puisse se réaliser. Et si tu es prêt à mettre toutes ces choses en jeu, même ton corps, quand je dis même ton corps, il y a des jours où tu vas dormir sans te doucher. Tout ça, ça fait partie du prix. Et lorsque tu mets tout ça en jeu, le projet va voir le jour. Et tout le monde, les gens même qui ne te connaissent pas, vont venir te féliciter. Et c'est comme ça en fait. Donc ces 5 étapes sont très très importantes et très très cruciales. Clarifier clairement le projet jusqu'au détail près. Le montant qu'il faut pour le financer. Le mode de financement. La date. À quel moment? À quelle date ça doit avoir le jour? Le prix à payer. C'est sur ce que je suis prêt à faire pour que ce projet puisse se réaliser. Si ces 5 choses sont claires, vas-y. 2026, c'est l'année de victoire, c'est l'année de succès, c'est l'année de liberté financière, c'est l'année de la liberté, c'est l'année de build your freedom. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, partage à quelqu'un que tu aimes, que tu connais, qu'il a des projets, pour qu'il suive ces 5 étapes.
Et également, il faut liker et commenter si ça t'a plu. Même si ça t'a pas plu, il faut donner ton avis sur ces 5 étapes. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.